Acte 20 sur 1 21h26. Voici le texte des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 1 à 21h26, tiré de la traduction de la Bible de Jérusalem, divisé en 3 parties. ** Partie 1. Le voyage de Paul en Macédoine et en Grèce ***. Quand le tumulte eut cessé, Paul fit appeler les disciples, les encouragea et les embrassa. Puis il partit pour aller en Macédoine. Il parcourut ces régions, encourageant les frères par de nombreuses exhortations, et arriva en Grèce. Il y passa 3 mois. Le temps venu pour lui de s'embarquer pour la Syrie, les Juifs méditèrent un guet-apens contre lui. Alors il décida de retourner par la Macédoine. Il fut accompagné jusqu'en Asie par Sopater fils de Pyrrhus, de Bérée, par des Thessaloniciens, Aristarque et Séconde, par Gaius de Derbée, Timothée, et par des Asiates, Tychique et Trophime. Ceux-ci partirent en avant et nous attendirent à Troie. Pour nous nous embarquâmes à Philippe après les jours des Azymes et nous les rejoignîmes à Troie en 5 jours. Nous y demeurâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretint avec eux, et poussa son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait beaucoup de lampes dans le séjour où nous étions réunis. Or, un jeune homme nommé Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, s'enfonça dans un sommeil profond pendant le long discours de Paul. Dominé par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut ramassé mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous troublez pas, car sa vie est en lui. » Puis il remonta, rompit le pain et mangea. Il continua à parler longuement, jusqu'à l'aube, puis il partit. On emmena le jeune homme vivant, et on se sentit consolé au-delà de toute mesure. Nous précédâmes vers le bateau et nous fîmes voile pour Assos, où nous devions reprendre Paul. Il avait décidé de venir à pied. Tandis qu'il nous rejoignait à Assos, nous le prîmes à bord et nous vînmes à Mytilène. De là, nous levâmes l'ancre le lendemain et arrivâmes en face de Chios. Le jour d'après, nous nous dirigeâmes vers Samos, et le surlendemain, nous allâmes à Milet. Car Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se hâtait pour être, si possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Depuis Milet, Paul fit envoyer à Éphèse un message pour convoquer les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa ces paroles. « Vous savez, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, comment je me suis comporté parmi vous en tout temps, servant le Seigneur avec toute humilité, et les larmes aux yeux, au milieu des épreuves que me causaient les complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien omis de ce qui pouvait vous être utile, ni pour vous annoncer, ni pour vous enseigner, soit en public, soit de maison en maison. J'ai témoigné aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs, de la conversion à Dieu et de la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'arrivera là-bas, sinon que l'Esprit Saint, dans chaque ville, m'atteste que ce sont chaînes et tribulations qui m'attendent. Mais je ne fais cas de rien, et ma vie n'a pour moi aucun prix, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous, parmi qui j'ai parcouru en prêchant le royaume, vous ne reverrez plus jamais mon visage. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous. Car je n'ai pas reculé devant quoi que ce soit de ce qui vous est utile, et je vous l'ai annoncé et enseigné, en public et dans vos maisons, attestant aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs la conversion à Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'arrivera là-bas, sinon que l'Esprit Saint, dans chaque ville, m'atteste que ce sont chaînes et tribulations qui m'attendent. Mais je ne fais cas de rien, et ma vie n'a pour moi aucun prix, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous, parmi qui j'ai parcouru en prêchant le royaume, vous ne reverrez plus jamais mon visage. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous. Car je n'ai pas reculé devant quoi que ce soit de ce qui peut vous être utile, et je vous l'ai annoncé et enseigné, en public et dans vos maisons, attestant aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs la conversion à Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Suite dans la prochaine partie. Après la fin du tumulte, Paul fit appeler les disciples, les réconforta, puis, après les avoir exhortés, prit congé pour se rendre en Macédoine. Il parcourut ces régions, les exhortant avec de nombreuses paroles, et arriva en Grèce. Il y séjourna 3 mois. Tandis qu'il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, des Juifs avaient formé un complot contre lui. Il résolut donc de retourner par la Macédoine. Il avait avec lui Pyrrhus, fils de Simon, de Bérée, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbée, Timothée, Tychique et Trophime d'Asie.
Ceux-là partirent en avant et nous attendirent à Troie. Pour nous, après les jours des Azimes, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troie où nous restâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretint avec eux et poussa son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait un bon nombre de lampes dans la pièce haute où nous étions réunis. Or, un jeune homme nommé Eutychus, assis sur le rebord de la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Saisi par le sommeil, il tomba de la fenêtre au 3e étage et fut ramassé mort. Paul descendit, se jeta sur lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous alarmez pas, car sa vie est encore en lui. » Alors il remonta, rompit le pain et mangea. Il continua de parler longtemps encore, jusqu'au point du jour. Puis il partit. On emmena le jeune homme vivant, et cela réconforta grandement. Pour nous, nous prîmes place dans la barque et nous nous dirigeâmes vers Assos, où nous devions reprendre Paul, car telle était sa décision, il voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, nous fîmes voile et le lendemain nous arrivâmes en face de Chios. Le jour d'après, nous prîmes le large pour Samos, et le surlendemain nous arrivâmes à Milet. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem, si possible, le jour de la Pentecôte. Depuis Milet, il fit venir les anciens de l'église d'Éphèse. Quand ils furent arrivés, il leur dit, « Vous savez, depuis le premier jour où je suis venu en Asie, comment, durant tout ce temps, je me suis comporté parmi vous, au service humble du Seigneur, à travers les larmes et les épreuves que me valurent les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai annoncé et enseigné publiquement et dans vos maisons. J'ai témoigné à tous, Juifs et Grecs, de la repentance envers Dieu et de la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Sauf que l'Esprit Saint, par toutes les villes, m'atteste que des chaînes et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, celui de témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai parcouru pour annoncer le royaume. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous. Car je n'ai pas reculé devant l'annonce de tout le conseil de Dieu. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau, au sein duquel l'Esprit Saint vous a établi comme surveillant pour paître l'Église du Seigneur, acquise par son propre sang. Je sais, en effet, qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous surgiront des hommes qui enseigneront des doctrines perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous avec des larmes. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui est capable d'édifier et de vous donner l'héritage parmi tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour soutenir les faibles, et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car il a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir dit ces paroles, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Alors des pleurs éclatèrent sur tous, et il se jetait au cou de Paul, l'embrassant. Affligé surtout par la parole qu'il avait prononcée, selon laquelle il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'à la barque. Chapitre 21. Après nous être séparés d'eux, nous prîmes la mer et nous fîmes route directe vers Cos, le lendemain vers Rhodes, et de là à Patare. Ayant trouvé un navire qui se rendait en Phénicie, nous nous y embarquâmes et nous levâmes l'ancre. Quand nous fûmes en vue de Chypre, nous la laissâmes à gauche et nous poursuivîmes notre route vers la Syrie. Nous débarquâmes à Tyr, car c'est là que le navire devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé des disciples, nous restâmes là 7 jours. Par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ayant achevé ces jours, nous partîmes, poursuivant notre route. Tous, avec leurs femmes et leurs enfants, nous accompagnèrent jusqu'à la sortie de la ville. Sur la plage, nous nous mîmes à genoux et nous priâmes. Après nous être fait des adieux mutuels, nous montâmes dans le navire, et ils rentrèrent chez eux. Nous terminâmes la traversée de Tyr à Ptolémaïs. Nous saluâmes les frères et nous restâmes un jour avec eux. Le lendemain, nous partîmes et arrivâmes à Césarée. Nous entrâmes dans la maison de Philippe l'évangéliste, l'un des 7, et nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous restions là plusieurs jours, vint de Judée un prophète nommé Agabus. Celui-ci vint nous trouver, prit la ceinture de Paul, s'en lia les mains et les pieds, et dit,
Voici ce que dit le Saint-Esprit. Ainsi les Juifs attacheront à Jérusalem l'homme à qui appartient cette ceinture, et ils le livreront aux mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux qui étaient de l'endroit, nous prîmes Paul de nous supplier de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul répondit, « Que faites-vous là, en pleurant et en me brisant le cœur? Pour ma part, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous cessâmes de parler, disant, « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Après ces jours, nous préparâmes nos bagages et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée nous accompagnèrent, nous amenant chez un certain Mnason, de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul alla avec nous chez Jacques, et tous les anciens étaient présents. Après les avoir salués, Paul raconta en détail tout ce que Dieu avait fait parmi les païens par son ministère. En l'entendant, ils glorifièrent Dieu, puis dirent à Paul, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont zélés pour la loi. Or, on leur a rapporté à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens d'abandonner Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Que faire donc? Il faut nécessairement qu'ils apprennent que tu es arrivé. Fais donc ce que nous allons te dire, nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et paye leur rasage. Ainsi tout le monde saura qu'il n'y a rien dans ce qu'on t'a rapporté à ton sujet, mais que tu marches toi-même en observant la loi. Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit, en décidant que, pour eux, ils devront s'abstenir des sacrifices offerts aux idoles, du sang, de la viande des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ces hommes avec lui. Le lendemain, s'étant purifié avec eux, il entra dans le temple pour annoncer le terme des jours de purification, quand l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Comme le terme approchait, les Juifs d'Asie, voyant Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, criant, « Homme d'Israël, au secours! Voici l'homme qui, partout, enseigne contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu saint. Et de plus, il a introduit des Grecs dans le temple, souillant ainsi ce lieu saint. » Il disait cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et une grande foule se rassembla. Ils saisirent Paul et le traînèrent hors du temple, et aussitôt les portes furent fermées. Comme ils cherchaient à le mettre à mort, on fit savoir au commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était en tumulte. Celui-ci, prenant aussitôt des soldats et des centurions, se précipita vers eux. En voyant le commandant et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, arrêta Paul et ordonna qu'il soit lié de 2 chaînes. Il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. La foule criait des choses contradictoires. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de mener Paul à la citadelle. Lorsqu'il fut sur les marches, il fallut porter Paul à cause de la violence de la foule qui le suivait, car les gens criaient, « À mort !» Sur le point d'être introduit dans la citadelle, Paul dit au commandant, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Celui-ci répondit, « Sais-tu le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui, il y a quelque temps, a provoqué une sédition et emmené 4000 sicaires dans le désert? » Paul dit, « Je suis un Juif de Tarse, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance en Cilicie. Je te prie, permets-moi de parler au peuple. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.